Chapitre 6. Les spectres, donc utilisés en chimie. Premièrement, les spectres ultraviolets et visibles. Tout d'abord, à quoi vont-ils nous servir? Leur utilisation. C'est très simple. Nous allons voir que grâce au spectre, nous allons pouvoir déterminer une grandeur qui s'appelle l'absorbance, qui dépend de la longueur d'onde. Et que cette absorbance est proportionnelle à la concentration de la solution. C'est la loi de Beer-Lambert. Et grâce à cette relation et à la mesure de l'absorbance, on pourra déterminer la concentration de la solution en faisant un dosage par étalonnage. Dans ce paragraphe, nous allons parler brièvement de cette utilisation des spectres UV visibles. Si vous voulez avoir plus de détails, il faut voir la fiche numéro 3 dans la partie fiche, la playlist fiche qui est dans le même dossier de vidéo. Brièvement, pour revenir sur certains points, nous allons revoir comment on obtient l'obtention du spectre, comment l'équipement fonctionne. Donc tout d'abord, on envoie un faisceau lumineux, donc je vais représenter par cette flèche, d'une intensité lumineuse I0, donc qui s'exprime en watts mètre moins 2, sur un échantillon coloré qui se situe dans une cuve, par exemple ici. Voilà. Cet échantillon coloré va absorber une partie du rayonnement et va en transmettre une autre, va transmettre le reste du rayonnement. Donc l'intensité, bien sûr, va diminuer. Donc ça va être I en watts mètre moins 2. Ce rayonnement va être envoyé sur un milieu dispersif, par exemple un prisme ou un réseau. Et ce milieu dispersif va permettre d'obtenir de séparer les différentes couleurs, les différentes longueurs d'onde du rayon lumineux, du faisceau lumineux, et sur un écran ou sur un capteur, nous allons obtenir le spectre lumineux de la lumière qui a traversé l'échantillon, donc qui a été transmise par l'échantillon. Deux grandeurs peuvent alors être calculées. La première, c'est la transmittance, donc qui dépend de la longueur d'onde, et c'est égal à I, donc l'intensité de la lumière transmise par l'échantillon sur cette longueur d'onde divisée par I0, c'est-à-dire l'intensité lumineuse qui arrive incidente sur l'échantillon. Donc on peut l'exprimer en pourcent multipliant par 100, sinon dans ce cas-là on obtient un nombre entre 0 et 1. Deuxième grandeur qui va nous être très utile, c'est l'absorbance qui dépend également de la longueur d'onde et qui est égale au logarithme de I0 non, pour la longueur d'onde lambda divisé par I pour la longueur d'onde lambda. Dans les deux cas, ces nombres sont sans unité. Donc, si l'on trace le spectre lumineux, donc en abscisse, longueur d'onde en nanomètres, en ordonnée l'absorbance sans unité, on peut obtenir quelque chose qui peut avoir cette allure par exemple, voilà, avec un pic d'absorption ici, voilà. Et c'est au niveau de ce pic d'absorption que nous allons mesurer l'absorbance. Effectivement, si par exemple la concentration décroît, donc ici je vais le représenter en rouge, ici, on aura également la courbe ici. On voit ici que l'absorbance décroît beaucoup plus au niveau de ce pic d'absorption que par exemple ici, où elle ne varie quasiment pas. Donc l'intérêt, si on veut faire varier l'absorbance en fonction de la concentration,
c'est de choisir un endroit où on a une longueur d'onde, pardon, où on a un pic d'absorbance. Donc lorsqu'on a choisi cette longueur d'onde ici, donc lambda par exemple, lambda 1, on va appeler ça lambda 1, cette longueur d'onde, on se rend compte que pour cette longueur d'onde, l'absorbance va être proportionnelle à C, est égale à K fois C, c'est la loi de Beer-Lambert. Donc je rappelle les unités, C, c'est en mol litre moins 1, et K, puisque A est sans unité, c'est en litre mol moins 1, donc A est sans unité. Cette loi va nous permettre de faire des courbes d'étalonnage. Donc voir la fiche 3, étalonnage, pardon, lonnage, et de déterminer les concentrations des solutions. Alors bien sûr, chaque espèce chimique a une courbe, un spectre différent, donc une courbe d'absorption différente, donc il faudra choisir une longueur d'onde différente pour chaque espèce chimique. Troisièmement, validité de la loi. Alors, la loi est valable sous certaines conditions. Déjà, on choisit une seule longueur d'onde. Ensuite, il faut que A ne soit pas trop grand ni trop petit, donc ne soit pas trop grand ni trop petit, c'est-à-dire compris, soit A soit compris entre 0, 0, 1 et 2. Sinon, l'absorbance va être difficile à mesurer. Ensuite, il ne faut ni précipiter ni de gaz dans la solution, c'est-à-dire pas de petites bulles, et pas de réaction induite par la lumière, bien sûr. Induite par la lumière incidente. Donc, je vous rappelle que pour plus de détails, voir la fiche numéro 3 dans la playlist fiche. Pour plus de détails.